de l'Église, la Sainte Seine, était prise au cours d'un repas fraternel, un agapé. C'est une occasion où les frères et les sœurs vont se montrer leur amour les uns envers les autres. Et puis, dernièrement, on priait pour l'Église, et puis, ce qui nous venait vraiment à cœur, c'est de faire plus régulièrement encore la Sainte Seine, pour que cette unité-là soit encore plus grande. Parce qu'on est tous différents, c'est sûr qu'on peut avoir des points de vue différents. Des fois, ça peut accrocher. Alors, la Sainte Seine, c'est un regard vers le passé. C'est un regard vers le présent. Et c'est aussi un regard vers l'avenir. Regard vers le passé, c'est que partager la Seine, c'est un moment de commémoration. On se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. La première chose que nous rappelle la Seine, c'est c'est quoi qui nous rappelle la Seine? Qu'est-ce qu'on se rappelle lorsqu'on fait la Sainte Seine? La mort de Jésus. La mort de Jésus. C'est la première chose qui nous sur la croix. Le pain nous rappelle son corps donné pour nous. Le vin rappelle son sang versé. Nous sommes reconduits devant le sacrifice de Jésus. C'est pas n'importe quoi, c'est pas une bébelle qu'on fait une fois par mois, un rituel. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Amen? Et ça, c'est vraiment le fondement de notre vie chrétienne. Jésus est mort pour moi. La coupe nous rappelle le sang versé à la croix, mais elle parle aussi du sacrifice qui servait de garant aux alliances de Dieu. Dieu est un Dieu qui a scellé ses alliances par le sang. Chacune des alliances qu'il a fait avec les hommes. Donc, prendre la Seine nous rappelle que cette nouvelle alliance, scellée par la mort et la croix, la mort de la croix, est encore valable aujourd'hui. Amen. OK, il y en a un pour qui, deux, pour qui c'est valable. Amen. C'est encore valable aujourd'hui. Amen. La Seine nous rappelle ainsi notre péché et la certitude du pardon que Dieu nous a accordé à cause du sacrifice de Christ. Alors, matin, quand on prend la Sainte Seine, c'est qu'on est certain qu'on est pardonné. Le Seigneur nous en a parlé déjà à travers la prophétie. Donc, c'est un regard passé. Le regard présent maintenant. Donc, partager la Seine, c'est un moment de communion. Union. La Seine est prise en commun. Et ça se situe dans le prolongement de la signification des repas dans la Bible. Jésus a pris le dernier repas avec ses disciples. Et même avec celui qui devait le livrer. Elle parle de prendre le pain et le jus de raisin en se rappelant, en voyant et en disant c'est actuel, c'est pour moi, aujourd'hui. La communion avec le Seigneur nous pose la question de notre consécration et de notre sanctification. Vous savez, on peut venir le dimanche et dire « Ah ben oui, je suis un chrétien. » Mais le Seigneur, c'est pour ça qu'il désire pour toi. Il désire beaucoup plus que ça. La consécration veut dire vraiment mettre Dieu en premier. Hier, on était à Je suis deuxième. C'est tout l'organisme d'évangélisation qu'on a déjà partagé à quelques reprises. Et c'est cette réalité-là. Oui, je suis deuxième. Et si Dieu est en premier, là, il faut que ça apparaisse dans mes actions. Est-ce que je le mets en premier? Donc, la communion avec les membres de l'Église nous invite à discerner les dimensions humaines du corps de Christ et avoir un cœur pur vis-à-vis de tous. De pardon. Ce matin, ça a été parlé, ça a été prophétisé. Le pardon. C'est vrai qu'il faut pardonner, puis on en a parlé aussi ce matin. Dieu nous a pardonné. Il nous a ouvert la voie du pardon. C'est ainsi que l'Écriture nous demande de nous examiner nous-mêmes
La Sainte accompagne ainsi notre marche dans la sainteté, dans la communion fraternelle. Mais la Sainte aujourd'hui nous guérit. La Sainte aujourd'hui vient guérir notre mémoire. Toutes les mauvaises choses, on fait ça en mémoire de Jésus. Tout ce qui est mauvais dans ma mémoire, que j'ai caché dans mon subconscient, il faut que ça débarque, mais ça m'empêche d'être heureux et de rendre les autres heureux autour de moi. Donc, les mauvaises choses de ma mémoire doivent débarquer et on va se rappeler les bonnes choses qui sont dans la parole de Dieu. Une personne. Amen. C'est vrai. On se rappelle de tout ça. Et aujourd'hui, c'est présent pour moi. Quand je prends la Sainte Seine, je prends pour la guérison, pour ce que j'ai besoin. Là. Je la prends pour ce que j'ai besoin aujourd'hui. Comprenez-vous, là, c'est autre chose qu'un rituel. Je veux vraiment que ça rentre dans ma tête. Amen. Et aussi, un regard, après avoir vu le regard, pensez le regard présent, on regarde maintenant vers l'avenir. Et ça, c'est vraiment excitant. C'est vraiment excitant. Oh oui. Partager la scène, c'est un moment d'anticipation. Oh, j'anticipe le festin de l'année. J'anticipe quand je vais dans la présence de Dieu. Wow! On prend la Sainte Seine comme une anticipation du repas messianique, le festin de l'agneau que nous prendrons avec notre Seigneur dans le royaume. Donc, nos regards maintenant s'en vont vers l'avenir. Présent, passé, présent et avenir. Ça pour voir ce que je suis. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Ah, alléluia. Ça m'accepte la Sainte Seine. Parce que je la comprends de plus en plus. C'est pas quelque chose qu'on comprend des coups secs. Ah, à chaque fois qu'on l'a fait, j'ai l'impression d'en comprendre un petit peu plus. Je sais juste, je me prépare un petit peu, mais il faut se préparer des fois. Amen. Alléluia. Alors, pendant que Marianne nous chante un chant, on va venir prendre le jus de raisin et le pain, on va le garder. Et puis, on va le prendre ensemble. Amen. Alors, levons-nous et venons et partageons ensemble. À ton sang, je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il a rompu et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons le pain.
pour moi. Je me rappelle tout ce que tu as fait pour moi ce matin. Je me rappelle ta vie, ta mort et ta résurrection. Je sais que pour aujourd'hui, ça veut dire pour moi la guérison, ça veut dire pour moi la restauration, ça veut dire pour moi la restauration de ma mémoire. Merci de ce que tu guéris ma mémoire, ça veut dire le pardon complet. Et Seigneur, j'attends, Seigneur, avec joie d'être dans ta présence, au festin de la vie. Seigneur, merci ce matin, saisis ta guérison. Saisis ta guérison. Saisis ta guérison. Oui. Amen. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Alors, prenons la coupe. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus. Merci, Jésus. Amen. Pasteur, est-ce que tu veux demander la bénédiction pour les enfants? Amen. Seigneur, on demeure, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, demande ta force, Seigneur, les âmes et les enfants, Seigneur, devant ton trône ce matin. Et Seigneur, merci pour la provision dans ta maison. Merci, Seigneur, qu'il y a une provision dans ta maison. Il y a une provision pour le salut des âmes dans ta maison. Il y a une provision, Seigneur, pour répandre l'évangile dans la région. Seigneur, au-delà des biens matériels, des obligations matérielles qu'on va rencontrer, Seigneur, on te bénit, Seigneur, que Seigneur, l'évangile est propagé ici dans la région, Papa. Et on te remercie pour cette provision. Seigneur, pour obéissance dans le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est temps de reculer, c'est le temps de la terre, le temps de fuir et de tomber, de faire marche arrière. Il est temps de reculer, c'est le temps de la terre, le temps de fuir et de tomber, de faire marche arrière. Alléluia. Quelques petites annonces. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'auraient pas reçu la feuille à l'entrée? Tout le monde là? OK. Alors, d'un côté, vous avez les annonces et de l'autre, vous avez le programme pour octobre. Le programme pour octobre est très chargé. Au mois d'octobre, on a toutes sortes d'invités. On en a 3, en fait. On a Rick Turner, qui vient directement du Yukon. On a Jeff Davidson, qui vient directement de l'Arizona. On a Mario Mascotte, qui vient directement du Québec. Alléluia! Fait qu'on va avoir vraiment un mois d'octobre assez chargé. Alors, voilà. Les vendredis, on a toujours des temps de prière et de louange. Amen. Venez. Venez. Venez pas pour faire plaisir à Jean-Yves. Venez pour rencontrer Dieu. Amen. Alléluia. Peut-être que vous allez venir plus de même, je pense.
Alléluia. Comme vous avez vu ce matin, on commence nos réunions du dimanche un petit peu plus tard, donc à 10h30, parce que de 9h30 à 10h moins quart, il y a des ateliers de la foi. 10h15. 10h et quart, j'ai dit moins quart. Ok, je m'en suis pas rendu compte. Amen. La conférence des femmes, ranimer la flamme à Drummondville le 1er octobre. Voir Rita, Rita, tu as un mot à dire là-dessus? Oui, en fait, c'est la dernière semaine pour donner votre inscription. On organise un transport en commun, donc on peut se monter ensemble. Donc, si vous voulez venir, venez me donner votre nom après la réunion. C'est la dernière semaine. Est-ce que tu as la semaine? Le 17. Oui, on avait jusqu'au 17, mais j'aimerais ça pour longtemps possible. Voudrais-tu me la montrer? Je pense que Chantal, tu l'as pas vu. Ok, je vais la montrer. Amen. Est-ce qu'il s'en va, Rita? Oui. Donc, allez voir Rita si jamais vous voulez aller. C'est vraiment un temps béni. C'est le samedi toute la journée. Les femmes sont déjà allées dans le passé, quelques-unes, puis c'est toujours très bénissant. Dimanche prochain, on va bénir Nancy et Gaëtan qui partent pour le Mexique pour un certain temps. On ne sait pas combien long, mais on veut vraiment les bénir. On veut les relâcher dans cette mission-là. J'étais un petit peu sceptique au départ, mais maintenant on sent vraiment que c'est ça, c'est la volonté de Dieu. Alors voilà. Écoutez, il y a quelque chose qui s'en vient qui est formidable. Le souper bénéfice pour Caleb, le 5 novembre à l'Érablière vient. La semaine passée, on a parlé de Caleb. Et il y avait une dame qui était ici pour la première fois, qu'on connaît depuis un certain temps. Rita est sur le CA de la coopérative des aliments du patrimoine avec elle. Elle était tellement touchée qu'elle nous a appelé. Elle a dit, il faut faire quelque chose pour ces enfants-là. Première fois qu'elle vient ici, là. Bon, elle dit, je m'en vais chez vous, là. Elle dit, on va s'asseoir, on va trouver des solutions. Fait que là, elle organise un souper bénéfice. OK? 7 services. Elle nous donne son lieu, où est-ce qu'il y a dans le fond, il y a ses cuisiniers. Elle nous offre, en fait, son lieu, les cuisiniers, et elle a l'expérience d'organiser ce genre d'événement. On va aller chercher des commandites, ça va être à partir de produits locaux. Et puis là, vous allez faire un saut, mais c'est ça pareil, on charge 100 $ par personne. Mais il y a un reçu d'impôt, il vous en revient la moitié. Okay? Ce n'est pas nécessairement pour les gens qui sont ici. Mais peut-être certains d'entre vous vont dire oui, prions. Et si vous avez à cœur, montez une table avec vos amis. Parce que c'est pour les enfants. Et comme on a vu la petite Jemima la semaine passée, qui était prise sur la dompe aveugle dans le placenta de sa mère, aujourd'hui, elle est souriante, elle loue le Seigneur de tout son cœur. Elle est encore un peu aveugle, elle voit encore un petit peu, mais elle se promène partout. C'est une jeune fille extraordinaire. Moi, ça m'a fait pleurer de la voir aller. Alors, c'est des personnes, c'est des enfants comme ça qu'on accueille aux Centres Caleb. On n'en accueille pas assez. On en a juste une trentaine en ce moment. Mais on veut vraiment en accueillir plus. Le bâtiment est en construction, on a des murs de montée. Oui. Et là, on a des sujets de prière que notre frère a préparés avec Lydie, qu'il va vous passer. Amen. Si tu as un mot à dire, tu peux le dire. Ou sinon, tais-toi. Donc, écoutez, une église vivante, c'est une église qui prie. Amen. Et quand tout le monde se mobilise, Dieu agit. Amen. Donc, suite au projet Caleb, je crois que c'est une bonne idée qu'on puisse chacun de nous avoir des requêtes de prière, Amen. y compris de manière assise. Yes. C'est une feuille qui peut se mettre sur le frigo. Vous avez des requêtes ici et en dessous des actions de l'âme. Amen. Alors, je vous encourage. Amen, amen, amen. OK, écoutez, ce matin, là, on n'est pas nombreux, mais le Seigneur est là, ça n'a pas de bon sens. Parce que tout ce qui s'est dit, depuis la formation avec Monique dans la salle là-bas, c'est ce que je vous amène ce matin. J'en ai des frissons, j'en reviens pas. Comment ce que Marianne nous a partagé, les chants à travers. En tout cas, ouf!
Mais je veux commencer par quelque chose. Je veux commencer par vous parler des prédateurs et des proies. OK? Je vais commencer avec ça. Qu'est-ce qui se passe avec les prédateurs et les proies? Le prédateur, quand est-ce qu'il va s'élancer? Il va essayer de faire mourir une proie pour s'en nourrir. OK, quand elle est faible, OK, quand il a faim, c'est intéressant ça. Oui, d'abord, quand il a faim, OK, c'est intéressant. Quand l'animal est faible, il est affaibli pour quelque raison que ce soit. Quand il est seul, ça on voit là, le lièvre là, avec le lynx. OK? Alors, on a un prédateur qui s'appelle le diable. Et puis, il veut vraiment nous isoler, il veut vraiment nous affaiblir, il veut nous rendre malades, il veut nous rendre épuisés. C'est ça qu'il cherche à faire avec nous, de la même façon qu'un prédateur. J'ai cherché un matin, à 5 h du matin, des petites vidéos qui montraient un prédateur qui, en tout cas, je ne l'ai pas vraiment trouvé, c'était toutes des affaires de 5 ans. Je pense qu'on va laisser faire un matin. J'ai quelque chose de bien important à vous dire, et ouvrez grand vos oreilles. Satan ne peut dévorer qui il veut. Il ne peut dévorer qui il veut. Il va trouver quelqu'un qui lui donne accès. Ou quelque chose qui, dans notre vie, lui donne accès. Il faut dire ouch. Ouch. Okay. Il cherche à nous isoler. Il cherche à ce qu'on ne mette pas nos armes. Ce matin, on a vu les armes du croyant avec Marianne. Okay, je ne les répéterai pas, ce n'est pas nécessaire. Il veut qu'on soit sans armure et il veut d'abord nous blesser. Toutes les petites blessures qu'on a accumulées depuis notre naissance, il cherche après ça, il zigonne après ça, il est vraiment fatigué. Connais-tu la guerre spirituelle? Heureusement, on sait que nous sommes et nous sommes victorieux. Et nous sommes victorieux. Yes! En Christ, en Jésus. Amen. Ça fait que si on a cet homme-là, au pied de la croix, avec le Saint-Esprit au-dessus de lui, je sais qu'il est victorieux. Amen. Mais dans les circonstances, on ne sait pas. Peut-être qu'il vit des circonstances adverses. Ça se peut qu'on fasse face. Qu'on fasse face à des difficultés. Face. Éphésiens 6,12 nous dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Regardons contre quoi qu'on lutte. Hey! Réveillez-vous! Parce que si vous ne voulez pas être assommé par tout ça, il va falloir qu'on soit vivant. OK? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah, OK. OK. Oh, yeah, OK. Vous savez que je reviens d'Afrique, et chaque fois que je reviens d'Afrique, je me dis, vraiment, tout est spirituel. C'est incroyable, tout est spirituel. Et là-bas, ils le vivent plus parce qu'ils n'ont pas les facilités qu'on a. Quand tu es malade là-bas, là, si tu vas à l'hôpital, ça va prendre quelqu'un qui va t'emmener à manger, qui va t'emmener tes médicaments, parce que tu ne l'auras pas là-bas. Comprenez-vous? C'est comme ça. Alors, en Afrique, les gens, quand ils sont malades, je te dirais, une grosse proportion, ne vont pas se tourner vers l'hôpital. C'est vrai, Denis? C'est vrai? Amen. Alors, tout est spirituel. Maintenant, la vie, c'est une question d'équilibre et de décision. Équilibre et décision. Équilibre. Équilibre dans ton corps. OK? Équilibre dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton esprit. Bon, dans le corps, on a des habitudes alimentaires. OK? Si tu veux avoir la santé, il faut que tu manges comme du monde. Pendant que j'étais dans l'auto, de retour vers Cotonou pour prendre l'avion,
J'ai mangé des petites arachides que j'avais pris sur le bord de la route. Et puis je peux vous garantir que j'ai senti des effets. Rendu à l'aéroport, une crampe et tu cours aux toilettes. Et tu reviens, une crampe, tu cours aux toilettes. Tu reviens. C'est vrai que Rita court avec les bagages. Lui, le petit arachide. Je les ai emmenés, mais je pense qu'on ne va pas les prêter à personne. Donc, habitude alimentaire équilibrée, du repos. Dieu lui-même se reposait le 7e jour. Des excès de table, bien sûr, tout ça. C'est un équilibre. Amen? Donc, on comprend pour le corps. Maintenant, l'âme. L'âme, là, ça, c'est le siège de l'intelligence. C'est le siège de notre mémoire. L'âme, là, ça a été brassé depuis notre enfance. Elle a vécu des affaires. Je peux vous garantir que l'âme a été maganée. Fait que là, il faut la restaurer. Et ça se fait avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais aussi avec l'aide des hommes. Et c'est pour ça qu'on offre la libération depuis quelques années. On a toute une équipe pour la libération. Oui, En fait, il y a deux choses avec l'âme. Oui, elle a été mécanique, elle a été conditionnée. Oui. Elle a été conditionnée C'est par vrai. le mode de vie d'une famille X. Elle a été conditionnée par la culture du Québec, de l'Afrique ou de n'importe quel pays. Donc, notre âme, elle est conditionnée. Et on a vraiment besoin de la parole de Dieu pour émoindre. Amen. Bon, l'âme, bon, puis il y a l'esprit. Je vais y aller avec l'esprit. L'esprit, lui, quand tu te demandes pardon de tout ton cœur, puis que tu as donné vraiment ta vie au Seigneur, elle est entièrement restaurée. Ça, là, ce bout-là, l'esprit, là, lui, il est flambe en deux. Amen. Ça, c'est quand même intéressant. Mais, il y a un petit mais. Si je ne la nourris pas, elle va commencer à maigrir. OK? Comprenez-vous l'idée? C'est que là, elle, lui, notre esprit, ben, pour le nourrir, on va lire, on va louer, on va prier, on va déclarer, puis on va agir. Puis si tu aimes le Seigneur, tu vas le faire. Si tu ne fais pas ça, pose-toi des questions par rapport à ton amour pour Dieu. Lire, louer, prier, déclarer, agir. Amen? Peut-être que j'en oublie, mais c'est pas grave. Donc, l'équilibre. On a besoin d'équilibre dans notre vie. Amen? Pour avoir la victoire. Deuxièmement, ça commence par une décision. God's way and my way. God's way, next exit. My way, no exit. C'est bon. OK, tu as le choix, là. OK? Ça commence par une décision de suivre Jésus. De t'abandonner. De mourir à toi-même. Et c'est ça qu'on fait quand on fait le baptême d'eau. Vous savez, on rentre dans l'eau. On disparaît dans l'eau. On est mort. T'es wow! Sans ressusciter. Amen. C'est bon. Mais je pense que des fois, on a fait notre baptême, mais on a oublié c'est quoi. Et je me pose la question si, des fois, on devrait peut-être pas passer par le baptême. Et ça, je pense qu'on va même l'organiser parce que, écoute, cette semaine, je suis en train d'écouter Marie-Massicotte en montant dans le coin de Montréal. Et c'est venu tellement fort sur mon cœur, cet élément-là. Je me suis dit, non, Seigneur, tu veux-tu que certains offrir, tu veux-tu qu'on offre de repasser par les eaux du baptême? Et là, je me suis mis à pleurer. Alors, j'étais touché là, dans l'auto comme jamais. Je me suis dit, mais voyons donc. En tout cas, on y reviendra à tout ça, mais c'est un engagement. Le baptême d'eau, c'est un engagement. Et là, quand on passe par le baptême d'eau, on devrait abandonner tout ce qui est des esclavages pour nous. Tout ce qui n'est pas de suivre Jésus, on devrait l'abandonner. Aussi, tu prends la décision, c'est le temps, là, tu décides. OK, c'est fini, arrête là. Bon, tu as besoin de plus, on va passer par la libération. Tu as besoin de plus, on va prier pour toi. On va intercéder, on va même jeûner de nuit. On l'a fait pendant une semaine, il n'y a pas longtemps. Amen. Ça fait, voyez-vous là, il n'y a pas de résistance. Là.
La résistance est dans nos pensées. C'est là que ça bloque. Amen. Et qu'il n'y a pas de Donc, ça commence par une décision. Abandonner notre façon de vivre d'autrefois. Des fois, on marche un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Là, ben, ça marche de même, ça. C'est ça. Ça marche pas bien, bien. Amen. Marchons avec Dieu. Amen. Marchons avec Dieu. Le monde spirituel, là, c'est vraiment réel. OK? Le diable est la source de nos problèmes. On peut régner sur le diable et on va gérer nos problèmes. Ou on peut le laisser régner sur nous, puis on va avoir des problèmes. C'est simple, même. C'est simple comme ça. Wow! Ah ben, c'est vrai que c'est simple de même, dans le fond. La parole est simple. Nous autres, on la complique bien souvent, mais... Donc, on doit apprendre à régner. Dis à ton voisin, apprends à régner. Oublions pas que Satan est le grand trompeur et le menteur, le père du mensonge. C'est lui le trouble de fête. Amen? Il est voleur. Il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Jean 10:10. Satan est bien réel et il nous exaspère. Bon, c'est clair, ça? Bon. Mais la parole nous dit, résiste au diable et il fuira loin de vous. Amen. Lorsque Dieu fait quelque chose au-dedans de nous, ça se manifeste au-dehors. Fait que là, commence à laisser Dieu agir en dedans de toi. Puis tu vas voir que ça va agir en dehors. Amen. Quand on travaille par nous-mêmes à changer nos comportements, nos habitudes, ça ne dure pas. Ça t'offre 2-3 semaines, 2-3 jours, 2-3 mois, ça dépend. Nos comportements doivent être, certains de nos comportements doivent être éliminés pour faire place à des comportements divins. OK? Je ne dis pas que vous avez rien des comportements du monde. Hein? Il y en a. Il y en a encore. Moi, ça fait depuis 84 que je travaille là-dessus. Je continue à travailler là-dessus. Je vous le dis. C'est pas parce que je suis pasteur que je ne travaille pas là-dessus. Au contraire. Parce que je peux vous garantir qu'il y a bien des yeux qui sont fixés sur moi. Hein? C'est ça. Amen. Donc, ça doit changer. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que ça change. Tu dois avoir la victoire. Quand on est nouveau chrétien, Dieu désire retourner notre vie. On fait un switch à 360. Complètement. Il faut que ça change. Puis là, on devrait partir sa bonne ligne, dans la bonne direction, en n'ayant plus toutes les bébelles qu'on traînait dans le passé. Amen? Non. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est ça qu'il a prévu. C'est de même qu'on va être heureux. C'est la seule façon de l'être. Lorsque Dieu... Ah, c'est sur ça que je l'ai dit. Bon, OK. Ça fait... La délivrance nous permet de faire un grand ménage dans notre âme. Parce que l'âme, là, c'est comme une valve, je le dis souvent, des fois, là, qui empêche l'esprit de couler en nous. L'esprit est régénéré, mais l'âme, elle, est fermée bien souvent parce qu'on a vécu toutes sortes de choses dans le passé. Puis je dirais que pour se faire la délivrance, c'est plus qu'une fois par vie, là. Je pense que ça pourrait être plus qu'une fois. Mais on se prépare, puis on est transparent quand on passe en libération. Si vous voulez passer par la libération, si vous êtes convaincu que vous venez de voir, ça va vous faire plaisir. On est là pour ça. Amen. Ça fait que voilà. On a toutes sortes de dépendances, d'habitudes. On a des relations qu'on doit abandonner. C'est toutes des choses que Dieu veut changer dans nos vies. Le chrétien, il y a 3 grands ennemis. OK? Il y a le monde, il y a sa chair, puis il y a le diable. Voyez-vous, le diable, il vient comme en 3e. Pourquoi? Parce que le diable, lui, sert du monde, il sert de notre chair. Comprenez-vous? Il essaie de trouver des petits espaces dans lesquels il peut s'installer, puis zigonner là, jusqu'à temps que ça s'ouvre. Puis là, il est trop tard. Amen? C'est ça pareil, c'est ça qu'il fait. C'est un zigonneux. C'est ça.
Donc, c'est pas mauvais de s'informer sur le diable. OK? C'est bon de savoir c'est qui notre ennemi, comment il fonctionne, c'est quoi ses plans, pourquoi il est là, d'où vient de où, lui, tout ça. Bon, je ne ferai pas une histoire là-dessus, la plupart d'entre vous le savez assez bien. Mais, faisons pas le focus sur le démon. Le diable, oh, fais ceci, oh, Satan, l'adversaire, hey! Mais le Seigneur dit, hey, arrête de regarder. Le diable, parce que je fais infiniment au-delà de lui. Amen. Amen. Éphésiens 3:20. Parle de ce que je suis en train de dire. Regarde ce que je fais. Oui, comme j'ai dit, on peut savoir c'est qui le diable, mais arrêtons de rien qu'à regarder à lui, là, parce que là, tu vas planter du nez. Okay? Lui, il veut t'emmener en bas. Là. Il va te faire regarder en bas. Si tu regardes à Dieu, là, tes yeux vont être ailleurs. Amen. Et là, tu vas avoir de plus en plus le dessus. Ça fait que faut régler le cas des démons dans nos vies. C'est cru, hein? Okay. Et fixer nos yeux sur Dieu. C'est lui qui est notre sauveur. Amen. Amen. Identifier quand l'ennemi agit, mais tout de suite se retourner vers Dieu. Amen. Focus peut-être sur Jésus. Le diable fait des simagrées. Victor, vas-tu nous raconter notre lecture? Oui, en fait, c'est le témoignage du pasteur Kenneth Hagin. Un jour, il y a eu un songe, et puis dans son rêve, c'est qu'il voyait. Non, c'est Jean-Yves, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, je vais fermer. C'est ça. Dans son songe, il voyait Jésus au-devant de lui, puis il s'en allait à la rencontre de Jésus, mais soudainement, il est arrivé un démon en plein milieu de la piste, du chemin. Puis là, le démon, il sautait, il faisait toutes sortes de simagrées. Puis là, Kenneth Hagin, il disait à Jésus, Jésus, dis quelque chose, fais quelque chose, arrête-le, regarde qu'est-ce qu'il fait. Puis Jésus, il le regardait, il faisait rien. Puis là, Kenneth Hagin, il continuait à insister. Ouais, mais Jésus, tu vois pas tous les simagrées qu'il fait, tout ce qu'il fait. Et là, Jésus le regardait. Il dit, moi, de là où je suis, j'ai tout accompli. J'ai tout fait ce que j'avais à faire. Maintenant, toi, là où tu es, c'est à toi de prendre autorité et de le chasser. Voyez-vous? Et souvent, on est comme ça. On va dire à Jésus, oh, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le chasses pas? Non, non, non. Jésus dit, j'ai tout accompli à la croix. L'ennemi a été vaincu. Je t'ai donné l'autorité. Maintenant, exerce ton autorité. Yes. Amen. Amen. Alléluia. On va regarder maintenant comment Jésus s'y prenait dans le combat spirituel. Êtes-vous d'accord avec ça? On regarde ça un petit peu? Oui. Bien évidemment, on n'ira pas dans le détail. On sait qu'il a eu à aller dans le désert, puis que là, il a été tenté. Bon, je n'irai pas là-dessus, mais Jésus demeurait dans la paix, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il gardait la paix. OK? Ça, c'est bien important. Et ça, c'est un gage de victoire spirituelle. Des fois, l'ennemi peut nous envoyer des grenades à travers des gens qu'on aime, qui disent des choses pas justes sur nous, des injustices qu'on vit, peu importe. Et les grenades, ça tombe tout autour de nous. Et puis malgré ça, si tu gardes ta paix, tu peux être sûr que tu vas avoir la paix. Et ça, c'est difficile. Parce que quand c'est des gens qu'on aime, quand c'est des situations, c'est très, très, très difficile. Apprenons à garder notre paix. Il va venir contre vous, mais il faut se concentrer à garder notre paix. Se concentrer à garder notre paix. Et on déclare la parole. Pour ceux qui parlent en langue, on parle en langue. Pour ceux qui ne parlent pas en langue, commencez à parler en langue, cherchez-le de tout votre cœur. Parce que c'est un outil que Dieu nous donne. Moi, je m'en sers régulièrement et ça m'aide.
C'est pas parce qu'on parle en langue qu'on est plus fin qu'un autre, qu'on a compris quelque chose de plus. Quoi que ce soit, c'est un don de Dieu. OK? C'est pas que. Mais vraiment, je vous exhorte à le chercher de tout votre cœur. Et je ne juge personne, et personne ne juge personne. OK, s'il vous plaît? C'est clair là-dessus? Oui, il faut. Évidemment. Si vous avez des questions là-dessus, venez me voir. Non, mais le diable, en fait, Oui. Ah, OK. Oui, oui. Le dit, c'est que le diable ne comprend pas de parler en langue, et c'est le langage des anges. Quand on parle en langue, les anges écoutent et exécutent les ordres de l'Éternel. Amen. C'est puissant. Amen. Et je peux vous garantir, quand tu commences à parler en langue, la paix revient. C'est surprenant comme ça revient vite. On l'a vécu à plusieurs reprises. Hein? Donc, alors, partout la Bible nous exhorte à garder notre paix. Pourquoi? Parce que la paix est une position de pouvoir. Quand tu n'as pas la paix, tu perds le pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir sur toi-même et tu perds le pouvoir même sur ceux que tu pourrais influencer positivement. La paix est une position de pouvoir. Rappelez-vous de ça ce matin. Parce que ça nous encourage à garder notre paix. Amen? Ça va-tu? Dans Philippiens 1, 28 et 29, et là je prends la Bible, Amplified Bible, OK? Je l'ai traduit un peu en français avec des mots qu'on comprend, ça fait que ça nous dit, mais c'est pas de même que c'est dit dans votre Bible, là. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir pareil, mais dans Philippiens 1, 28 et 29, ça dit « Ne vous laissez effrayer ou intimider en rien par les opposants et adversaires, car une telle constance et intrépidité nous donne la victoire, ou une telle fermeté, t'es ferme, résolu, tu ne bouges pas malgré tout ce qu'on dit sur toi, tout ce qu'on fait contre toi. Tu ne bouges pas, tu gardes ta paix, victoire. Paix, victoire. Amen? Ça, c'est bien, c'est un peu plus sérieux, là, mais c'est important. Amen? Alors, quand nos ennemis et nos adversaires viennent contre nous, restons constants et courageux. Et ça va être le signe manifeste, une preuve, un saut de leur ruine imminente. Amen? Une démonstration, un signe évident qu'on est affranchi, qu'on est libre et que le salut vient de Dieu. Amen? C'est important. La paix. La paix. Philippiens 4,7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le cœur, c'est l'âme et l'esprit. Il y a l'âme là-dedans dans le cœur. Et vos pensées, les pensées, là, c'est là le champ de bataille de l'ennemi. Et qui aime ça aller là-dedans dans nos pensées. Puis là, il s'amuse. Mais c'est à toi de les arrêter. Wow! Arrête, là! Puis quand tu parles en langue, justement, tu l'arrêtes. Puis quand tu parles en langue, tu es capable de t'offrir à l'arrêter. Parce que des fois, on l'arrête, ça revient tout de suite. Vous remarquez ça, on dirait un élastique. Tu sais, là, pas dans la face. Comme un élastique. C'est fatigant, ça. Faisons face aux contrariétés. Faisons face. C'est bien plus facile de péter notre coche que de faire face à la contrariété. C'est bien plus facile. On aime ça, péter notre coche, ça nous libère, on pense que ça nous libère. Sur le coup, ça peut nous libérer. Qu'est-ce que ça fait par après? Aïe, aïe, tu viens d'en rajouter par-dessus ton âme. Ça fait ça? Ah, tu viens d'en rajouter des couches. De saleté, de cochonnerie. Hein? C'est ça qu'on fait. Vous savez, Jésus n'avait pas envie de la croix. Il a ouvert un chemin. Nous autres, il faut qu'on se parle là aussi. S'oublier soi-même. Crucifier le je me moi. Restons constants. Quoi qu'il arrive,
faut marcher dans les fruits de l'esprit, dans le fruit de l'esprit. C'est un fruit composé de différentes couches. C'est intéressant, hein? J'aime ça, moi. Le fruit de l'esprit. Vous ne savez pas quel genre de fruit vous portez jusqu'à ce que quelqu'un vous presse. C'est ça, là, hein? Quel jus que je porte? Ben oui, mais que tu fasses face à l'adversité, puis là, quelqu'un vient te presser, on va voir quel jus tu as produit. C'est pour ça qu'il faut venir à l'église. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer une occasion dans les formations du dimanche matin, les ateliers d'affaires. Parce que on a besoin de produire du bon jus. Aïe aïe! Amen! On ne sait pas quelle quantité de fruits mûrs on a jusqu'à ce que ce fruit-là tombe et quelqu'un puisse s'en nourrir. Hein? C'est intéressant quand même. Hein? Il y a de la richesse là-dedans. Hein? Vous prendrez ça dans l'instant. Vous penserez à ça. Si ça vous prend la petite vidéo, je vais vous l'envoyer. Envoyez-moi un petit courriel pour vous envoyer ça sur le courriel. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, des fois, les gens... Non, je ne vais pas se trouver là-dessus. OK, ouais, c'est ça. 2 Corinthiens 10:4. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais la force vient de Dieu. Pour détruire tout ce qui lui résiste, nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. C'est ça que je disais tantôt. C'est là que ça se passe, dans nos pensées. C'est dans nos pensées que ça se passe. La bataille de l'ennemi, c'est dans nos pensées. Si vous n'empêchez pas Satan d'entrer dans vos pensées, il va toujours avoir le gros bout du bâton. C'est clair. Ton premier combat, c'est contre tes pensées qui viennent dans ta tête. Ça peut être des pensées dépravées, mais ça peut être des pensées de découragement. Ça peut être toutes sortes de pensées, mais qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et c'est là que, quand on se nourrit, c'est là qu'on va pouvoir rectifier la chose. Amen. Combien de sautes d'humeur as-tu par semaine? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que tu as un tempérament en montagne russe? Combien de temps passes-tu à écouter le monde? Combien de temps passes-tu dans la parole et dans la prière? C'est ça, hein? C'est pas plus compliqué que ça. Et, à notre décharge, ici, on est dans un peuple bien occupé. On travaille fort, c'est vrai. Mais avant, il faut penser à travailler. Tu peux te lever un petit peu plus bonheur. Hier soir, on est revenu à 1h du matin. À 5h, j'étais debout. Ah, 1h30. Rendu à 1h, je mangeais plus. À 5h ce matin, j'étais là pour préparer, finir de préparer ça. Il faut qu'on ait quelque chose de bon le matin, Seigneur. Viens m'inspirer, viens me montrer que ça va être bon pour mes frères et mes sœurs. Amen. Parfois, on reproche à Dieu ce que le diable est en train de faire. Youhou! Je répète ça, là. Parfois, on reproche à Dieu ce que le diable est en train de faire. Ça fait comme j'ai dit au départ, il ne faut pas y laisser d'ouverture. Puis pour ça, ça demande la consécration, la sanctification. Ça demande d'être des chrétiens solides, des chrétiens qui sont ancrés dans la parole, qui sont prêts à prendre du temps de prière, puis qui agissent. Amen. Les puissants. Est-ce que tu veux être puissant? Hein? On veut être puissant. Les hommes, ils veulent être puissants avec leur grosse Dodge. C'est tellement pas mon âme. Les puissants sont ceux qui continuent de faire ce qui est juste.
C'est pas ceux qui mènent une Dodge. Bien que rien de ce qui leur arrive soit juste. Si t'es juste, malgré tout ce qui t'arrive qui n'est pas juste, je peux garantir que tu vas être justifié. Mais je vous ai pas dit même ça. C'est bon. Vous vous placez dans une position où le diable ne peut vous manipuler. Wow! Quand on garde la paix, on se place dans une position où le diable ne peut nous manipuler. La minute qui vient dans nos pensées, on dit « Hey, get out! Get out! Sors d'ici, t'as pas d'affaire ici. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tu viens donc pas commencer à me jouer dans la caboche. Hein? Amen. Donc, il vient contre vous, mais vous restez dans la paix, dans l'amour. Vous êtes décidé et résolu. Et restez dans l'amour pour ceux qui viennent contre nous. Volontairement, en nous picossant sur tous les côtés, de toutes les manières. C'est fatigant! C'est fatigant! Quand l'ennemi vient contre nous, on garde notre paix avec la parole sur le cœur. Amen. Et on pratique le psaume 37.3. Confiez-vous en l'Éternel et pratiquez le bien. Confiez-vous en Dieu et faites du bien. Quelqu'un qui a fait du mal, fait du bien pour lui. C'est rough, ça. C'est dur, ça. C'est pas habituel, c'est pas naturel. C'est surnaturel! c'est surnaturel. Amen. J'aime les surnaturels. Ça dépend des batailles. Oh, si je me suis couché trop tard. Ça a un bon effet. Ouais, amen. Continuons à marcher dans l'amour. La meilleure chose à faire quand quelqu'un nous blesse, c'est de l'aimer. Amen. De l'aimer lui ou d'aimer quelqu'un d'autre, en tout cas, mais aimer. Aimer. Ça presse d'aimer. Aimer ton ennemi. Aimer, bénis. Envoie un cadeau. J'entendais parler de quelqu'un qui semblait dire des choses contre moi. J'ai envoyé un petit mot d'amour par courriel. C'est drôle, là. J'ai entendu parler de elle. Ben, elle ne m'a pas répondu. Amen. OK, là, je suis là. Je me rappelle pas, je suis rendu. Bon, ici. C'est ça. Le champ de bataille de l'ennemi, c'est vraiment nos pensées. Arrêtons de penser vengeance. Pensons pardon. Arrêtons de laisser l'amertume monter en nous. Pardonnons. Ça presse. Vraiment, ça presse. Empêchons Satan d'influencer nos pensées. Il faut garder nos pensées captives dans l'obéissance de Christ. Je pense que je le dis pas mal tous les matins dans nos prières. Gardez nos pensées captives. C'est tellement important. Dites-le à tous les matins. Gardons nos pensées captives dans l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Parce que l'ennemi vient comme un oiseau, puis il va voler au-dessus de vous. On peut le laisser voler au-dessus de nous, on n'a pas bien le choix, mais tu peux toujours l'empêcher de venir faire son nid sur ta tête. OK? C'est ça, là, l'affaire. Ça, c'est Réba. J'ai appris ça chez Réba, mais j'ai trouvé ça intéressant comme idée. C'est vrai? Amen. Donc, tempérament instable. Un jour, je suis spirituel, je suis dans la haine. Le lendemain, je suis découragé, on avance cette petite prière. Là, je commence à victimiser, en pauvre de petit moi. C'est pas la solution. Regarde, va-t'en pas là-dedans. Ça te calme. Tu t'enfonces. C'est un sable nouvelle, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen? Ça fait jour après
les jours. Puise ta force en Dieu. Puise ta force en Dieu comme un enfant la puise. On va pouvoir avoir, vous savez, on peut avoir 56 méthodes de combat spirituel, mais il n'y en a aucune de puissante. Dans le sens que les méthodes, c'est une méthode. Ce n'est pas la méthode qui est puissante. C'est Dieu. C'est notre Dieu qui est puissant. Vous savez, si notre caractère est fissuré, si on a un caractère qui a été brisé et qui n'a pas été réparé, ça va couler. La méthode, c'est comme un réservoir. Notre caractère, c'est comme un réservoir, mais il peut couler. Si tu veux bâtir un grand ministère, puis que ton sous-sol est fissuré, ouais, ça c'est le caractère, j'avais oublié de sortir tantôt. Mais des fois on a un sale caractère pour ça. Ça c'est tout le monde. Mais si tu veux construire quelque chose sur ta vie, puis que ton sous-sol, ton fondation est craquée, comme ça. Vous savez qu'il n'y a pas personne qui s'intéresse au sous-sol. Tu sais, quand tu construis une maison, tu dis, tiens, à ton meilleur chum, ah, viens voir ma fondation dans mes belles. C'est rare, hein? Il n'y a rien à voir. Pourquoi tu fais une petite? Voyons. C'est plate, ça. On vient monter notre maison quand elle est bien bâtie. On ne voit même pas la fondation. Mais s'il n'y a pas de fondation, qu'est-ce qui va se passer? Peu importe la grosse maison que tu vas construire, ça peut s'écrouler en un rien de temps. Notre fondation doit être solide dans la main de Dieu. On doit être fondé sur la main de Dieu. C'est là qu'on va porter du fruit. Chaque fois qu'une tempête vient, si ma fondation c'est Jésus, tu peux être sûr que la tempête, elle peut passer. On va être comme la petite maison ou la tige. Bien plantée. Rien qui peut nous. Là, les hommes, là, vous m'avez suivi, hein? Je ne parlais pas de la fondation de votre maison en passant. OK? C'était spirituel. Hein? Ouais. OK, je vais juste me rassurer. Fait que des projets spirituels, ça commence avec un bon fondement. Amen? Amen. Fondement. Fondation, ça ne paraît pas. OK, je conclue là-dessus, là, j'ai fini. Fait que dans le fond, ça commence par une décision. OK, je fais juste un tout petit récapitulatif, puis 2-3 petits exemples rapides, là. Ça commence par une décision de faire entièrement confiance en Dieu et d'équilibrer notre vie. C'est important de bien manger. C'est important de bien te reposer. C'est important de prendre soin de toi aussi. Mais prends soin de Dieu. Prends soin de ta spiritualité en premier. OK? Amen? Donc, passez du temps dans la présence de Dieu. Laissez Dieu agir. Pas prendre nos propres armes. OK? On a dit tantôt qu'il fallait s'armer. Mais regardons ce que les saints de l'Ancien Testament ont fait. À Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Les trompettes, ils ont marché 7 jours. Ils ont fait 7 fois le tour. Puis le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Hier, le 7e jour de la ville. Avec des trompettes. Ouais. Ouais. Ils ont loué Dieu. Ils n'ont pas pris leurs armes pour essayer de défoncer les murs avec des morceaux de bois. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Mon ami Gédéon. Vous rappelez-vous de l'histoire de Gédéon? Il était rendu à 300. Il était parti, il pense. Je ne me rappelle plus du chiffre. Ouais, quelque chose de même, en tout cas. Puis, en dernier, il était bien 300. Puis Dieu ne les a pas dit, prenez vos armes. Il a dit, prenez des cruches, des trompettes et des flambeaux. Puis allez-y. Il n'était pas sûr, il a fallu qu'il entende le rêve de l'autre. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais moi, je pense
pense qu'il y a vraiment une clé là-dedans. Là. La louange, là, c'est une clé tellement importante, la louange de la prière. Écoutez ce que Dieu a à nous dire. Parce qu'ici, Gédéon, là, s'il était allé de lui-même, là, il n'aurait pas été loin. Parce que son essai de lui-même était en dessous des talons. On se rappelle de ça. Hein? Ici, on va lire dans 2 Chroniques 20, 24, rapidement, et après ça, je vous abandonne. Je vous abandonne. Je vous laisse partir chez vous. Mais au fait, c'est l'histoire de Josaphat, le roi Josaphat. Il venait contre lui une très grande armée. Et regardons qu'est-ce qui s'est passé. Il a proclamé un temps de jeûne avec tout Israël. Puis là, ils sont partis à la guerre. Il s'est dit dans le verset 20 à 24, le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens. Ah, c'est pas des gars d'armée, là. Hein? Des musiciens. Couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, louez l'Éternel. Oui, sa bonté dure éternellement. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir. C'était tout ce monde-là qui s'en venait contre le peuple d'Israël et contre Gédéon. Pas Gédéon, Josaphat. Qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Il y avait l'armée en arrière de la louange. Mais c'est quoi qui a fait que la victoire arrive? C'est que le peuple a loué Dieu. Sans avoir la victoire. Comprenez-vous, là? Je ne vous dis pas de juste dire merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu m'as donné une job. Non! Merci Seigneur parce que tu vas me donner une job. Ça, c'est bien différent. Mais ça, c'est la foi. Tandis que l'autre, c'est la vue. Dieu marche avec la foi et non pas la vue. Amen. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Ils sont détruits les uns les autres. Wow, comme c'est merveilleux. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun risque. Ça a pris 3 jours pour aller chercher le butin des gens morts sur le terrain de bataille. Et là, après, ils sont rentrés triomphants dans la ville. Ils sont rentrés dans le triomphe, montrant que Dieu leur avait donné. Fait que la victoire, si tu la cherches par toi-même, c'est Dieu qui donne la victoire. Jésus nous donne la victoire sur le péché. Parce qu'il est mort sur la croix. Amen. C'est lui. C'est lui. Et le Seigneur nous dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en L'abondance. abondance. Amen. On va s'en dire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Le temps a avancé vite. Je suis désolé, je ne pensais pas que ça pourrait être si long. Je vous ai-tu gardé réveillé? Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, tu es saint, Seigneur. Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus. Oh, tu es saint. Seigneur, j'appelle sur chacun de nous ton onction, afin que cette semaine, quoi qu'il arrive, nous gardions notre paix. Quoi qu'il arrive, nous ayons la victoire. Et que nous puissions continuer, selon les révélations que tu nous donnes, de pardonner celui ou celle qui nous a blessés. Celui ou celle
qui nous a fait passer de l'injustice, qui nous a injustement traités. Seigneur, je te remercie, car c'est en toi seul qu'on peut aimer, malgré les injustices, malgré les difficultés de ce monde. C'est entre tes mains, Seigneur. On va le dire ensemble. C'est entre tes mains, Seigneur. C'est entre tes mains, Seigneur, que je me confie. que je me confie. Et je m'engage. Et je m'engage. Si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez ne pas le dire. Je m'engage Je m'engage auprès de toi auprès de toi à prendre du temps dans ta présence, à prendre du temps dans ta présence, dans la lecture, dans la lecture, dans la prière, dans la prière, dans la louange, dans la louange, afin afin d'entendre ta voix d'entendre ta voix et d'agir et d'agir et de porter et de porter du bon fruit du bon fruit qui va donner du bon jus, qui va donner du bon jus, qui va nourrir. qui va nourrir. Merci Seigneur Merci, Seigneur, de faire de moi de faire de moi ton enfant ton enfant. par Jésus. Par Jésus. Amen. Une dernière petite chose. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah ben, je ne vais pas aller à l'église, je suis malade », dites-lui qu'il vienne à l'église. Est-ce qu'on va prier pour lui? C'est vraiment ça que j'ai à cœur. J'espère que vous entendez ce que je vous dis. On est là pour ça. Et ceux qui ont des besoins dans leur corps, ou quoi que ce soit, il faut vous avancer, on va prier. Amen. Prenons le temps ce matin et fermons la boucle. Soyez bénis abondamment, passez une bonne semaine. Merci d'avoir été là ce matin. Amen.